Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Je vous salue tous, comme dit la formule, dans vos grades et fonctions respectives. Les 30 ans, comme vous le savez, sont une étape de la vie marquante. Souvent le passage à une période de stabilité et de maturité. Des remerciements, bien entendu, avant tout à la mairie de Metz, qui nous accueille aujourd'hui dans ce bel écrin que sont les grands salons. Le maire, M. Grosdidier, ne pourra être parmi nous ce matin, mais passera nous dire bonjour tout à l'heure. Et j'en profite pour passer la parole à Madame Masson-Fanville, conseillère en charge de l'handicap et de la société et de la ville inclusive. Je veux dire, la société inclusive, je vous ai déjà... voilà, je vous passe la parole, merci. Au nom de la ville de Metz, je tiens à vous adresser nos plus sincères félicitations pour ces 30 années d'action et nos vifs remerciements pour l'ensemble des services que vous apportez à notre territoire. Alors que la matinée commence, et je passe la parole à M. Stella et à M. Lecoq. Mais Jean-Alain, revenons à l'histoire locale et à la création de Pyramide Est. Merci Jean-Louis. Si on m'avait dit il y a quelques années qu'on se retrouverait 30 ans après, je ne l'aurais pas cru. Mais bon, mais ça a été une aventure et une belle aventure. L'organisme d'insertion et de placement de la Moselle est officiellement créé le 11 juin 1996. Être aussi ici pour les 30 ans de Pyramide Est. Pyramide. On est fait pour s'entendre avec Khéops. La pyramide est un symbole universel, l'équilibre entre le matériel et le spirituel, la quête du sens, le pouvoir et la pérennité. Pyramide Est, Khéops ne peuvent que se retrouver dans cet adage. Voilà, je vous souhaite un très bon anniversaire. Je ne sais pas si je serai présent dans 30 ans pour vous souhaiter... Merci, monsieur. Je ne vais pas vous faire un discours ultra politique. J'ai une histoire très particulière avec Pyramide Est, pour ceux qui le savent ou pas. Ma maman est passée par Pyramide Est dans les années 90 et grâce à vous, elle a retrouvé un emploi, elle a retrouvé confiance, elle a pu reprendre en fait toute sa place dans la société après avoir passé quelques années plutôt enfermée à la maison et ne pas vouloir sortir. Ma petite sœur est passée par Pyramide Est et il y a 3 ans maintenant a retrouvé un emploi, a retrouvé une formation et a pu permettre de se remettre le pied à l'étrier et d'être aujourd'hui totalement épanoui. Et mon petit frère est accompagné depuis des années par Pyramide Est parce qu'il est atteint aussi d'une maladie particulière. Donc sur 5, il y a 3 RQTH. C'est ainsi, mais sans vous, ni ma sœur, ni mon frère, ni ma mère ne seraient aujourd'hui en emploi. Je le dis parce que l'accompagnement qui a été fait, il a été humain, il a été particulier, il a été personnalisé, c'était pas quelque chose d'universel. Nous allons, avant de passer à la table ronde, et j'appellerai à l'issue de la vidéo rétrospective les différents participants, on va lancer une petite vidéo d'une personne qui nous est chère, et ensuite une rétrospective de nos 30 ans. Bonjour les amis de Pyramide S. Bon, j'espère que tout le monde va bien. 30 ans. 30 ans, depuis 30 ans vous existez et vous donnez le coup de main à ceux qui en ont besoin. Vous savez, moi dans mon parcours de vie, j'espère que vous m'avez reconnu, hein, Philippe Croison, l'homme qui a traversé la Manche à la nage, relié les 5 continents, être pilote sur le Dakar, voilà, montrer que tout est possible, que l'impossible c'est juste nous. C'est quoi nos rêves? C'est quoi nos envies? C'est quoi nos objectifs? Et ce que j'aime chez vous, Pyramide S, c'est que vous tendez la main. Vous tendez la main à ceux qui en ont besoin. Mais j'ai envie de parler justement à ceux qui en ont besoin. Parce que très souvent, on a besoin d'un coup de main, mais on n'ose pas. Parce que demander un coup de main, malheureusement, dans notre société, c'est vécu comme un moment de déshonneur.
c'est vécu comme un échec. Si je demande un coup de main, je suis un loser. Et c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Moi, sans les coups de main, j'aurais jamais réussi mes aventures. Même si 99% des gens me disent, mais Philippe, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Eh ben, il y a 1% qui y a cru. Mon équipe et moi. Et on a montré à ces 99% de pessimistes que tout était possible. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos envies? Et surtout, c'est quoi vos objectifs? Donc, Pyramide S, ils sont là pour vous tendre la main, pour vous accompagner, vous emmener dans vos objectifs. L'accès à l'emploi, le retour à l'emploi, vivre du fruit de son travail, ne pas être dépendant de la société. C'est ça notre but en vérité, c'est d'être autonome dans la vie. Donc bravo à vous, Pyramide S. Là, du coup, je reparle de vous. Et, bravo pour ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. C'est vraiment une belle aventure. Et vous savez, j'aime à dire que le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Et ça, vous le prouvez. Donc, joyeux anniversaire, bonne fête à tous. Et puis, je crois que vous avez beaucoup de souvenirs à vous remémorer. Donc, je vous laisse en bonne compagnie. À bientôt, les amis. Et n'oubliez pas que tout est possible. On s'était dit qui mieux pouvait parler de nos structures, de nos actions, de votre action, de votre investissement au quotidien, que des personnes que nous accompagnons, les employeurs, bien entendu, on l'a cité tout à l'heure, sans qui sans eux, ben, ça serait quand même un peu compliqué de travailler l'inclusion professionnelle. On l'a dédié tout à l'heure, vous savez, Pyramide Est, c'est Cap Emploi, mais aussi beaucoup de services qui ont été créés depuis maintenant une trentaine d'années, avec, on l'a dit tout à l'heure, un dispositif alternance sur la ressources handicap formation, le DH, des services qu'on a pu obtenir grâce au financement, notamment dans ce cadre-là de la GFIP, d'appel à projet. Et c'est vrai qu'on est toujours en veille active, avec toujours ce sentiment, comme disait Philippe Croison, de tendre la main, mais aussi de ne laisser personne sur le chemin et de pouvoir saisir toutes les opportunités pour tenter de combler les trous dans la raquette. Et c'est vrai que je suis assez fier de mes équipes et des pépites qui la composent, parce que grâce à eux, eh bien, on arrive à trouver de multitudes d'idées, d'innovations pour pouvoir avancer pour nos bénéficiaires. Vous le savez, je vous le rappelle pas, Pyramide S, c'est un siège à Saint-Julien-les-Metz, c'est une antenne Inforbac, c'est 30 lieux de permanence sur l'ensemble du territoire, essentiel pour être au plus proche des besoins des employeurs, au plus proche des besoins des personnes accompagnées, puis au plus proche de vous, chers partenaires, qui avec cette avancée de parties prenantes est une vraie richesse au quotidien. Donc pour présenter tout ça, quoi de mieux de demander à nos hôtes du jour, hein, qu'on valorise également sur cette estrade. C'est stressant un peu pour tout le monde, moi le premier, mais bon, moi j'essaie de me soigner pour pouvoir que vous nous contiez votre parcours, votre investissement, vos difficultés, et puis dans un deuxième temps, je reviendrai aussi sur ma question un peu favorite. Qu'est-ce qui a été le déclic qui a pu faire qu'aujourd'hui vous vous épanouissez ou vous êtes en train de vous épanouir, en tout cas sur votre quotidien, sur l'insertion professionnelle. Je vais peut-être passer d'abord la parole à Florent. Bonjour à toutes et à toutes. Alors du coup, Aurélie est un peu stressée, je préfère vous prévenir, moi aussi je suis un peu stressé aussi. Est-ce que tu te sens, Aurélie, de prendre la parole pour juste te présenter au début? Ok. Alors ça sera peut-être plus fluide après, quand elle parlera de son quotidien du coup chez Action. Donc déjà, je vais parler du parcours d'Aurélie du coup au sein de Pyramide Est, parce que ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un parcours réussi entre deux dispositifs de Pyramide Est, puisqu'il y a eu un parcours d'accompagnement pendant, je crois, 2 ou 3 ans, auprès de Cap Emploi. Avec Ghislaine et Ambre, qui sont avec Ghislaine et Ambre, qui sont dans la salle. Et c'est intéressant de parler de ça, puisque effectivement, Aurélie est arrivée il y a 3 ans avec 2 projets bien distincts, à savoir du coup animatrice périscolaire, et tu me coupes si je dis des bêtises, et un projet du coup d'employé libre service. Donc c'est vrai que le travail de Cap Emploi à ce moment-là, ça a été vraiment de faire un diagnostic et des immersions qui ont été importantes. Du coup, il y a eu beaucoup d'immersions. Et suite à ces immersions, effectivement, donc il y a eu des bilans des différents employeurs qui relevaient beaucoup de compétences chez Aurélie, mais aussi des petites difficultés au niveau du poste de travail. Donc effectivement, le but, c'est de travailler sur un projet, de se rendre compte que des fois, c'est compliqué sur un poste de travail, qu'il faut retravailler le projet professionnel. Ça, c'est vrai. Je dis que des vérités. Et du coup, c'est là, effectivement, que derrière, les collègues de Cap Emploi ont pu se rendre compte qu'il fallait un accompagnement plus poussé pour Aurélie, qu'il fallait un
un accompagnement individualisé, plus du coup d'intervention. Et c'est là qu'il y a eu effectivement du coup une prescription vers nos services à l'emploi accompagné. Alors l'emploi accompagné en quelques mots, Florent, avant de passer la parole à Aurélie et à Monsieur Frère que je présenterai, en quoi ça consiste? Alors du coup, l'emploi accompagné, donc c'est un dispositif qui est porté par Pierre Ramirez, bien sûr, et donc qui propose un accompagnement plus poussé pour des personnes qui ont vraiment besoin d'accompagnement. Au niveau du terrain, donc la principale caractéristique, c'est vraiment ce lien qu'on peut faire avec l'employeur plus facilement sur le terrain. On y reviendra après. Et puis, on a un accompagnement surtout sans limite de durée. Donc, on peut accompagner des personnes tant que le parcours n'est pas sécurisé pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans. En tout cas, voilà, tant que la personne nécessite un accompagnement poussé, on est toujours présent. Et on a vraiment aussi cet accompagnement sur la partie vraiment médico-sociale où on travaille vraiment avec la partie médicale, insertion et puis médico-sociale. Voilà. Aurélie, quelques mots ou on passe la parole d'abord à Monsieur Frère? Allez, c'est elle qui décide, vous avez raison, on appelle ça l'autonomie. Monsieur Frère, qui n'a pas envie non plus de parler, non je plaisante, donc alors le directeur du magasin Action Thionville, c'est ça hein, alors la chaîne Action avec qui on a un bel historique. En tout cas, on a beaucoup de partenariats avec la chaîne de vos magasins. Vous n'êtes pas encore à niveau national, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Et en tout cas, avec Thionville, il y a un vrai tandem qui s'est créé avec le dispositif Cap Emploi et l'emploi accompagné. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu, bon, les magasins Action, je pense que tout le monde les connaît, mais vous pouvez en dire deux mots, et ce que c'est la politique handicap, et de quelle manière vous nous avez connus, vous nous avez rencontrés, et qu'est-ce que vous en pensez de ces actions au quotidien à vos côtés et aux côtés de vos équipes? Bien, mais tout d'abord, déjà, je tiens à remercier tous les intervenants de cette journée pour l'honneur qui m'est fait d'être présent, déjà. Ensuite, effectivement, chez Action, on a un point commun déjà avec Pyramides, c'est qu'on a fêté aussi nos 30 ans, avec des valeurs fortes qui sont le travail d'équipe, la simplicité, le respect, des choses comme ça, qui, je pense, peuvent être communes. Et ensuite, ce qui nous a amené jusque-là, aujourd'hui, je pense que c'est pas les 6%, clairement. Parce qu'on pourrait se dire, Action, waouh, 3000 magasins en Europe, et ils ont besoin de leurs 6%. Non, c'est pas ça. Clairement pas. On a une équipe mission handicap chez Action qui œuvre en fait pour l'inclusion. Et l'idée est de vraiment aller chercher chaque responsable, de le sensibiliser, de le former, de l'accompagner pour réussir justement l'inclusion. Et après, pour mon cas, en tout cas, j'ai eu la chance de d'avoir des contacts réguliers, donc que ça soit Cap Emploi, Pyramide Est, avec donc Florent, Émilie aussi, qui est dans la salle, qui ont eu des contacts qui ont été toujours honnêtes, ouverts, où on a pu avoir des vrais échanges, faire des vrais essais, avec connaître les difficultés ou non, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour chaque personne présentée. Il y a eu des réussites, il y en a eu qui ont été moins des réussites, mais en tout cas, à chaque fois, on a essayé. Et je pense qu'avec Aurélie, on a été au top, hein Aurélie? Ouais, on a été au top. Bah oui, on a été au top avec Aurélie. Aujourd'hui, c'est une employée qui est en plein dans son emploi. Sans elle, elle fait partie de l'équipe, hein, très clairement. C'est très compliqué de faire sans elle. Tout le monde se pose la question quand elle est pas là, donc on sait, on compte sur elle. En tout cas, c'est une certitude. Et voilà. Et je pense que ça reste une évidence de toute façon. Certes, je vais peut-être paraître jeunot, mais de mes 20 ans d'expérience, on va dire, en termes de recrutement, très vite, je me suis aperçu qu'en fait, dans le recrutement, on travaillait avec des œillères, en fait, en se disant. J'ai un candidat, il est devant moi, c'est celui qui a pu me ramener son CV, bien propre, qui est venu en voiture, qui est venu se présenter, etc. Et vous le savez tous, la difficulté de recruter déjà, les frontières qui sont proches pour notre région, et la difficulté, on va dire, tout simplement générationnelle qui est en train de se faire au niveau du recrutement. Tout ça nous oblige à ouvrir les œillères, à regarder un peu autour de nous, et puis du coup on se dit tiens, finalement il y a peut-être d'autres possibilités, et puis finalement c'est même très intéressant comme possibilité, parce que en fait on trouve des personnes qui tout simplement sont là parce qu'elles en ont envie, elles ont envie de travailler, elles ont envie d'être avec nous, et
Et Aurélie, tous les matins, moi j'ai un grand sourire quand j'ouvre le magasin, quoi. C'est voilà, je l'ai jamais vue mal. Elle arrive, c'est toujours grand sourire et on y va et voilà. C'est ça, Aurélie? Ouais, tout à fait. Voilà. Donc Aurélie, c'est la banane tous les matins quand vous allez travailler chez Action. Ah oui, c'est la banane, ça c'est une certitude. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui vous plaît chez Action? Alors, vous dites votre directeur parce qu'il est là. C'est ce que font tout le monde chez Pyramide Est, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre moment de bonheur quand vous allez travailler chez Action? C'est tout, ouais. Moi, c'est personnel, c'est tout, ouais. Le personnel, les collègues, voilà. Et les chefs. Et les chefs. Et le quotidien chez Action, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Alors vous conseillez les clients, vous rangez dans les rayons, vous êtes conseiller les clients et la caisse. Et la caisse. Ah, alors il paraît que la caisse, on m'a dit que c'était au départ pas évident pour vous, c'était un peu angoissant. Ah oui. Ouais. Alors est-ce que vous avez eu un accompagnement avec Florent, avec vos managers, ou est-ce que vous êtes un peu débrouillé toute seule? Comment ça s'est passé? Les deux. Les deux. Les deux. Oui. Deux pour le prix d'un alors. Ouais. Donc aujourd'hui tout est nickel. Ah, aujourd'hui tout est nickel. Ouais. Donc aujourd'hui vous dominez tout roule, vous dominez toutes les missions qu'on vous donne chez Action. Bon. Donc vous allez devenir une ambassadrice d'Action pour embaucher d'autres personnes, hein, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui d'ailleurs. Bon, en tout cas merci de votre témoignage. Il y a eu un moment, c'est intéressant aussi par rapport à nous employeurs aussi. Vous avez eu un problème de santé qui a fait que vous avez dû rester assez longuement arrêté. Comment ça s'est passé le retour au travail? On sait que c'est pas toujours évident quand au travail de revenir. Ouais, bon super. Accueil. Ouais. On tout accueilli comme. D'accord. Monsieur Frère, du coup, vous, comment vous avez appréhendé ce retour? Vous étiez en contact avec Florent, avec Aurélie un peu, alors, je sais pas. Effectivement, il y a eu tout ce travail, bien sûr, de préparation du retour, de maintien de contact tout au long de la maladie d'Aurélie. Je dirais presque que c'était même, un double effet qui se coule, parce que là, on parle de l'après. Chez Action, les responsables de magasins sont tous formés au premier secours. Ce matin-là, c'était moi. D'accord. Donc oui, c'est sûr que j'ai une relation, on va dire, un peu particulière avec Aurélie, parce que voilà, je pense que les premiers secours, ils ont été portés tout simplement par moi-même. Et donc voilà, c'était un moment difficile, clairement. Donc oui, on avait à cœur qu'elle revienne, et puis de toute façon, comme je l'ai dit, dans les valeurs Action, il y a le travail d'équipe, et je pense que j'ai pas eu un moment sans que l'équipe me dise Aurélie, c'est quand qu'elle revient, Aurélie, c'est quand qu'elle revient. Et Aurélie, de la même façon, c'est comment va l'équipe et quand c'est qu'on y retourne, et voilà. Et aujourd'hui, le retour s'est très bien fait en transition, on a été tout doucement, on a adapté tout ce qu'on pouvait, et aujourd'hui, on est content d'avoir Aurélie avec nous. Très bien, merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup Monsieur Frère. Je reviendrai peut-être vers vous tout à l'heure pour vous poser une petite question finale que je poserai à tout le monde. Mais c'est le moment aussi d'interpeller notre directrice déléguée Alexandra Evin qui gère le dispositif Cap Emploi, gros dispositif historique de Pyramide Est, pour un peu nous présenter en quelques mots Cap Emploi et les relations que vous avez avec les employeurs et ces liens que Florent disait tout à l'heure entre les équipes qui permettent de sécuriser un parcours de personnes accompagnées. Merci. Cap Emploi, aujourd'hui, ce sont deux services. L'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap et le maintien dans et en emploi des salariés en situation de handicap. On va pas refaire l'offre de service de Cap Emploi, tout le monde la connaît aujourd'hui dans cette salle en tout cas. Mais c'est vrai que l'intérêt en fait que Cap Emploi soit porté par Pyramide Est, une association qui porte d'autres services tous en lien avec le handicap et l'emploi, c'est que on a sur place en fait d'autres professionnels qui peuvent nous aider pour certaines situations. C'était le cas d'Aurélie, puisque Aurélie a d'abord été accompagnée par Cap Emploi. Nous avons demandé un coup de main à l'emploi accompagné avec Florent. C'est pas pour autant que l'accompagnement Cap Emploi il s'arrête. C'est ça l'important aussi, c'est qu'on travaille justement toujours tous ensemble sur l'avancée des parcours des personnes que nous accompagnons. Et c'était le cas par exemple avec cette offre d'emploi chez Action qui est arrivée chez Cap Emploi. On a interpellé Florent. Est-ce que tu as un candidat? Eh ben oui, j'ai une super candidate, tellement super qu'elle a été recrutée. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, la synergie aussi entre tous les services qui sont portés par Pyramide Est. Un guichet unique à entrée multiple,
pour le bien des personnes accompagnées et des employeurs qui sont ravis. En tout cas, c'est un beau témoignage et ça nous fait extrêmement plaisir. Merci Alexandra. Question à Marie-Hélène dont j'ai découvert votre parcours. Vous avez un parcours et un projet professionnel qui vraiment mérite d'être en lumière parce qu'il est atypique. Vous êtes encore aujourd'hui accompagné par Cap Emploi et vous avez cofondé le cabinet Care Éduc, Care le soin, j'imagine, si mon anglais est encore bon, avec une éducatrice spécialisée. Vous intervenez dans le champ des troubles du neurodéveloppement et de la santé mentale, en lien avec des enjeux d'inclusion, de parentalité, d'accompagnement psychosocio-éducatif. Racontez-nous un peu votre parcours, parce que vraiment, voilà, comme on disait, il mérite d'être en lumière et de nous éclairer sur si vous le pouvez, sur toutes ces différentes étapes qui vous ont mené à créer à vous mettre à votre compte. Je vais partir du début. En fait, moi, je suis une aidante. Alors, les aidants, il n'y a pas que des aidants de personnes âgées, il y a des parents aidants d'enfants avec handicap. Et pas tout de suite, parce que en fait, j'ai un fils que j'ai élevé toute seule et qui aujourd'hui depuis quelque temps, 2 ans, il a 18 ans, se révèle avoir des troubles autistiques et du déficit de l'attention, donc des troubles neurodéveloppementaux qui, entre parenthèses, concernent 10% de la population en France, enfants, adolescents, adultes confondus. Et au passage, j'ai découvert mes propres troubles. À 56 ans, ça fait plaisir. Voilà, bon, ça m'a pas empêché de vivre, mais j'ai compris pas mal de mes difficultés. Donc en fait, j'ai d'abord été bénévole pour des associations nationales, en lien direct avec les familles, souvent pas suffisamment sur le terrain, des familles de toute la France, parce qu'on n'est pas très nombreux en associations spécialisées sur les troubles du neurodéveloppement. Et puis, j'ai monté au départ un projet associatif pour les parents aidants, justement. Qui a été un petit peu accompagné d'ailleurs par un autre organisme là sur Metz. Et chemin faisant dans ce parcours de création d'un projet associatif, en fait, je me suis rendu compte, je connaissais déjà la difficulté, mais enfin, on s'est rendu compte, du coup, on était 2, vraiment de la difficulté de terrain, du manque pour les troubles du neurodéveloppement, pour le coup, d'un manque criant de professionnels, c'est-à-dire que les parents dans ces problématiques-là, on cherche pas à avoir des accompagnements spécifiques, on cherche tout simplement à être soigné. Et il n'y a pas de quoi être soigné, enfin médicalement parlant, donc c'est très compliqué. Et chemin faisant, en fait, il nous est venu l'idée parce que alors là, je vous parle d'un parcours finalement de 5 ans, pendant lequel, quand on est un peu tout seul, on finit par se prendre en main et se former. Donc je me suis énormément formée pour comprendre tout ça. Et au bout d'un moment, j'étais tellement formée que j'étais presque aussi professionnelle que certains psychiatres que j'ai rencontrés pour mon fils et qui, eux, n'étaient pas formés. Parce que les troubles du neurodéveloppement, ça s'enseigne pas en médecine depuis si longtemps en France. Voilà. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Donc, on a finalement des parents qui sont parfois plus experts que les experts. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, y compris par les accompagnants de notre projet associatif, c'est de dire, mais bon sang, vous avez une capacité assez incroyable et en fait, avant que votre projet associatif aboutisse, gardez-le sous le bras, mais peut-être qu'une installation pour les familles en direct, en libéral pour le coup, pourrait être très utile. Et en fait, ça fait 1 mois qu'on s'est installé sur Forbach et Vousvillers, qui est à proximité de Sarreguemines. Et Folquemont, non? Folquemont, alors. C'est en cours de déploiement. Oui, alors en fait, ce sera peut-être Saint-Avold, parce que là, c'est un lieu associatif où on peut avoir des locaux à disposition. Le lieu est en train de se transférer, donc Folquemont, pour l'instant, laisse de côté. C'est Forbach et Vousvillers, donc proche de Sarreguemines. Et donc, concrètement, vous recevez des familles ou des personnes souffrant de troubles de neurodéveloppement et vous les accompagnez sur différentes séances pour les aider au mieux et pour leur quotidien et pour leur insertion professionnelle? Je dirais même presque surtout, pour l'instant, moi je me retrouve avec beaucoup de l'insertion professionnelle, des jeunes dès 18 ans qui découvrent leurs troubles à 17 ans, les parents qui découvrent aussi, et puis il faut faire avec parce qu'on est hors des dispositifs de repérage précoce qui vont seulement jusqu'à 12 ans. Voilà. D'accord. Très bien. Mais donc on accompagne, nous, surtout
en parallèle du parcours médical. Moi, j'ai fait une formation à ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. Ça se pratique pour plein de pathologies en France, le diabète, etc., les troubles cardiologiques. Enfin, bon, ça se pratique beaucoup parce qu'on estime que le patient, plus il est éduqué, plus les traitements vont fonctionner. Eh bien, ça n'existe pas, très peu pour les troubles psychiques, très peu pour les troubles psychiatriques et encore moins pour les troubles neurodéveloppementaux. Or, ça a été reconnu il y a quelques années par la Haute Autorité de Santé comme la chose qui réussissait le plus et en première intention. Donc, on arrive sur ce créneau, c'est ce qu'on appelle du coup l'éducation thérapeutique ou la psychoéducation, c'est-à-dire mieux vivre avec ces troubles. En fait, c'est tout simple, la formule, c'est ça. On accompagne les gens pour mieux vivre avec, parce que pour diminuer les impacts négatifs au niveau social, familial, affectif, etc., parce qu'il y a des impacts absolument sur tous ces plans-là. Très bien. Merci beaucoup dans votre discours. Ça fait penser un peu à ce qu'on a développé et Christine Meyer qui est dans la salle, pourra en dire quelques mots sur de la prestation ou des propositions d'accompagnement un peu spécifiques. La question, c'est, après avoir présenté, est-ce qu'on aurait en tout cas un beau partenariat à mener ensemble ou des orientations à mener. Sur les orientations, je demanderai peut-être à Christophe Vacant d'en parler par rapport au dispositif HandiMove, mais je laisse d'abord la parole à Christine Meyer sur qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui sur le pôle prestation formation de Pyramide Est. Alors oui, bonjour à tous. Alors le pôle prestation aujourd'hui, c'est vrai que c'est un pôle en plein développement depuis déjà maintenant quelques années. Alors on propose effectivement de nombreuses prestations, que ce soit en direction des entreprises, que ce soit public, privé, en direction des associations, en direction des salariés, en direction des demandeurs d'emploi. Donc vraiment, on s'adresse à tout le monde. Et l'idée, c'est de répondre effectivement aux besoins d'insertion en passant par des dispositifs tels que le bilan de compétences, par exemple, qui peut être extrêmement pertinent lorsqu'on se retrouve face à une problématique de santé, et qu'effectivement, il faut réenvisager un nouveau parcours professionnel en prenant en compte, bien entendu, toutes les restrictions médicales liées à la situation de santé. Donc, Alexandra a parlé tout à l'heure de synergie entre les services, c'est vrai. On a aussi la chance de pouvoir travailler de manière transversale avec les différents services. Lorsque quelqu'un quitte le dispositif prestation avec un projet d'apprentissage, on va faire le lien avec le dispositif alternance handicap. Lorsque quelqu'un quitte le dispositif bilan de compétences, par exemple avec un projet de réinsertion directe, on va faire le lien avec Cap Emploi. Lorsqu'on s'aperçoit que au travers de prestations justement cognitives qu'on propose à travers Morgane Canet qui est là ici, il est derrière l'appareil. C'est vrai que c'est le lien avec le TND parce que voilà, donc c'est Morgane qui s'occupe des appuis spécifiques TND. On peut aussi après orienter vers l'emploi accompagné lorsque c'est nécessaire et qu'on s'aperçoit qu'une personne nécessite un accompagnement particulier. Donc la prestation aujourd'hui, c'est un grand nombre de partenariats avec la NFH, avec la CARSAT, avec l'OETH, avec différentes assurances aussi, qui nous envoient des personnes qui ont été victimes d'accidents de la vie, avec des services aussi comme l'éducation nationale, puisqu'on propose aussi du groupe d'analyse de pratique, du groupe de parole. Donc voilà, aujourd'hui on a une activité qui est très variée et très diversifiée. Et j'ai envie de rebondir sur l'histoire d'Aurélie, ce qui nous montre bien qu'aujourd'hui la valeur travail est centrale dans l'existence d'un individu et que c'est important de pouvoir accompagner chacun en tous les cas sur ce chemin-là. Voilà. Et c'est vrai que sur le sujet des troubles neurodéveloppement, on sait qu'on était historiquement des grosses prescripteurs, que on a pu bénéficier grâce à un appel d'offres proposé par la GFIP d'avoir un professionnel depuis quelques mois qui fait de l'évaluation sur ce public-là. C'est comme vous le dites, c'est un public historiquement récent, mais en tout cas sur lequel voilà, il y a vraiment quelque chose à travailler avec vous et les autres partenaires sur de la prescription, de l'orientation et
et en tout cas de la diffusion de connaissances. Ça me fait penser donc à un de nos derniers bébés, hein, enfin, les évaluations TND font partie des derniers bébés, mais il y a également Handimove, sur lequel on peut retrouver aussi ce type de trouble. Donc Handimove existe depuis décembre maintenant, avec une mise en montée depuis février. On a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la DRETS Grand Est, qui était basé sur O2R, donc le repérage et la remobilisation d'un public dit invisible. On avait proposé dans ce cadre-là à la DRETS, et on remercie aussi l'accompagnement de nos collègues de la DETS Moselle qui ont pu nous donner quelques conseils pour bien mener notre réponse à projet, de proposer un dispositif exclusivement dédié aux personnes en situation de handicap. Et je te laisse la parole, Christophe, pour nous dire en 2 minutes, parce que les gens commencent à avoir faim. Je vais être très rapide. Qu'est-ce que c'est Handimove aujourd'hui? Donc Handimove, c'est bien sûr le dernier né de l'association. Donc c'est le petit bébé, hein, qui fêtera bientôt sa première année. Handimove, donc c'est une offre de repérage et de remobilisation pour les personnes en situation de handicap les plus éloignées de l'emploi. Donc on va combler quelque part le petit manque qu'il y a entre la personne qui reste chez elle, qui est désociabilisée, qui pense ne plus pouvoir travailler, et puis donc ces gens-là, on va aller vers eux. On va avoir besoin bien sûr de partenaires qui vont nous les faire rencontrer, notamment la MDPH, qui est notre premier partenaire, mais qu'on salue, qui est présent aujourd'hui parmi nous. Mais toutes les autres associations qui s'occupent notamment des personnes en situation de handicap. Une fois qu'on a rencontré ces personnes, ce qu'on va surtout travailler, c'est la valeur humaine. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'estime et la confiance en soi avant de reparler de projets professionnels. On va passer par différents ateliers, des ateliers de revalorisation des groupes de parole, des ateliers de santé, des ateliers culturels, parce qu'il faut aussi que ces gens-là puissent se rendre compte qu'ils ont aussi accès à la culture. Et puis ensuite, on pourra parler d'un projet professionnel qu'on construira ensemble, qui sera réaliste et deviendra réalisable, bien sûr, grâce aux autres dispositifs et services donc de Pyramide Est. Donc pour expliquer aussi ce travail transversal entre les différents services. Voilà. Nous, la seule différence, parce qu'il y a quelques similitudes aussi avec la plateforme Emploi Accompagné, c'est que nous sommes juste limités dans le temps, puisqu'on fait un suivi sur 9 mois. Voilà. Et un travail très en amont des autres dispositifs de Pyramide Est pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, combler les trous dans la raquette avec nos partenaires. Merci beaucoup Marie-Hélène. Je reviendrai vers vous quand même tout à l'heure pour poser une petite question finale. Nous passons maintenant à Jennifer, sur lequel voilà, que nous connaissons depuis quelque temps. On va pas dire que vous faites partie du canal historique vu votre âge, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un que nous avions connu chez nous il y a quelques moments. Vous êtes actuellement en recherche d'alternance pour une reconversion professionnelle. Vous avez été suivi par Cap Emploi il y a plus de 15 ans. Donc vous voyez, on avait bonne presse parce que on vous a recroisé depuis sur notre dispositif alternance. Vous êtes à présent suivi par France Travail dans le cadre des teams handicap, les lieux uniques d'accompagnement du haut rapprochement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Parcours chaotique, mais dynamique. Du coup, moi, ça a été effectivement, on va dire un peu rock'n'roll, on va dire. Donc du coup, moi, je suis née avec un handicap moteur, donc une paralysie du bras droit et de la main droite. Donc j'ai fait des études, on va dire classiques. Donc j'ai fait une licence d'anglais. Après, je me suis retrouvée donc sans emploi, mais j'avais pas encore l'âge de toucher quelconque droit au chômage, ni RSA, ni rien, parce que j'avais moins de 25 ans quand j'ai terminé mes études. Et donc c'est à partir de là que j'ai réfléchi à quelles étaient les solutions pour moi, et je me suis tournée vers la formation professionnelle dans un premier temps. Donc j'ai été en formation à Saint-Avold à l'AFPA. Et en sortant de formation, c'est pareil, du coup, c'était ma première recherche d'emploi à l'époque. Et en gros, à l'époque, on m'avait donné le choix. Donc, soit être suivi par Pôle emploi,
soit par Cap Emploi. Du coup, c'est là que j'ai connu l'association Pyramide Est. Donc moi, je fais partie de la promotion 2009, voilà. Et j'en garde vraiment un excellent souvenir dans le sens où quand j'ai fait ma demande de reconnaissance travailleur handicapé, donc à la MDPH, là par contre, ça a été un combat que auquel je m'attendais pas, parce que du coup, c'était vraiment pour moi une évidence que mon handicap était réel. Donc j'ai reçu, on va dire, un rejet de cette reconnaissance travailleur handicapé, surtout que ça ne demandait, il y avait aucun avantage financier derrière. Je me suis dit, moi je veux juste travailler. Et donc vraiment ce rejet, je l'ai vraiment pris en pleine face. Et bon, à l'époque j'étais, on va dire, très très introvertie, mais je crois que c'est la première fois que je me suis dit, ok, non, ça c'est pas acceptable. Et donc du coup j'ai fait un recours jusqu'à l'obtenir. Et donc du coup, c'est ça aussi qui m'a permis d'être suivie dans ma recherche d'emploi. Et donc moi j'ai été suivie et accompagnée donc par Valérie Colson qui peut lever sa main si elle est dans la salle. Elle essaie d'être discrète au fond. Oui. Pour ça tout à l'heure je la cherchais du regard, mais oui je l'ai retrouvée. D'ailleurs je remercie encore parce que ça a été vraiment une expérience pour moi vraiment exceptionnelle, parce que dans le sens où quand je me suis dit entre, on va dire, Pôle emploi et Cap emploi, je me suis dit soit j'étais dans la masse, soit j'avais vraiment un suivi personnalisé, quoi. Donc mon choix était vite fait, et vraiment Valérie Colson m'a vraiment accompagnée. Enfin, je suis pas restée très longtemps, hein, honnêtement. Hein. Je crois que j'ai dû arriver en mai et au mois d'août j'avais un emploi, quoi. Donc ça a été extrêmement rapide. Speedy Gonzalez du Cap emploi. Voilà. Mais voilà, j'étais, je me souviens encore très bien, quelqu'un de très dynamique, qui a vraiment visé très juste dans mon profil. Voilà, rapide et efficace, effectivement. Et voilà, la preuve, c'est que je m'en souviens encore maintenant, en 2025. On appelle ça un traumatisme. Bon, un traumatisme positif dans ce cas-là. Positif, bien entendu, bien entendu. Mais du coup, mon expérience chez Cap Emploi / Pyramide Est m'a permis de le recommander aussi autour de moi, dans le sens où j'ai des amis aussi qui sont en situation de handicap. Donc du coup, je leur ai dit, est-ce que t'as pas l'équivalent de Pyramide Est près de chez toi, etc. Donc le fait que moi j'ai pu en bénéficier, forcément, on me parle handicap, je vais forcément parler. Donc autour de moi, et ça c'est la première chose. Et donc du coup, moi j'ai un handicap de naissance, mais par exemple, moi on est dans une famille où on souffre énormément du diabète, donc 2 parents diabétiques. J'ai mon frère qui a développé un diabète très très méchant, et du coup il a subi des amputations, etc. Donc lui par contre, contrairement à moi, il s'est vu perdre des choses. Et c'est là aussi ça a changé mon regard, dans le sens où j'ai dû un peu faire le forcing, ne serait-ce que pour qu'il accepte de demander cette reconnaissance travailleur handicapé, par exemple, parce qu'il y a aussi cette notion qu'il faut aussi se mettre en tête, c'est que la personne qui a le handicap ne l'accepte pas déjà, peut-être. Donc la reconnaissance déjà vient personnellement, et ça peut prendre du temps. Et donc je me dis qu'il y a aussi un accompagnement à ce moment-là, certes de la famille, mais qui peut pas forcément comprendre, ne serait-ce que la personne, même si c'est mon frère et qu'on est très proches. J'ai pas senti, moi, cette comment j'aurais pu le convaincre, en fait. J'ai senti une résistance de sa part, ok, mais j'ai pas su, même moi ayant un handicap moi-même, j'ai pas forcément su qu'est-ce qui se passait dans son esprit. Malgré votre expérience, voilà. Et puis votre lien affectif. C'est ça, et puis finalement c'est 2 expériences très différentes, parce que moi, contrairement à lui, j'ai rien perdu. Et c'est ce que je me dis aussi, c'est que je me dis, moi, certes, je suis née avec un handicap, mais je me suis toujours estimée chanceuse, ne serait-ce que de me dire, moi je peux me déplacer, moi je peux conduire. Il y a plein de choses que je me rends compte que malgré tout ça, j'ai de la chance comparé à d'autres personnes. Donc voilà, c'est ça que je me suis dit, il faut absolument en parler, en fait. Donc là, c'est vraiment, on va dire, mon rôle à moi, c'est d'en parler, en fait. Vous êtes également, il y a une ambassadrice d'action et maintenant une ambassadrice de Cap emploi. Je vous ai pas rencontré il y a 15 ans, je suis ici dans d'autres lieux, mais je vous ai rencontré 2 fois, une fois virtuellement sur une chaîne Twitch. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ce que c'est une chaîne Twitch. Je dois la présenter pour celle de Pyramide Est parce que Guillaume est occupé, mais en tout cas, ça a été une de nos rencontres. Et puis vous êtes venu également
faire une période de mise en situation professionnelle. C'est ça, il n'y a pas longtemps. Avec le conseil de Ludivine et d'Anna du dispositif alternance. Parlez-nous-en un peu cette expérience de médias, de Twitch et parce que nous on est persuadés aujourd'hui, sans faire de démagogie, cher Jean-Pierre, on a aujourd'hui une chaîne Twitch qui est accompagnée par le réseau Keops national, hein, qui est ouvert à l'ensemble des Cap Emploi de France, où on se dit que c'est un des médias pour pouvoir, en tout cas, aller, comme vous parliez tout à l'heure, de sensibiliser votre frère par rapport aux démarches. Et pour nous, c'est un des moyens, en tout cas, aujourd'hui essentiels. Mais parlez-vous de votre expérience au niveau de Twitch et de votre passage dans nos locaux, que ce soit à la communication ou chez nos collègues Synapsia, où on développe des solutions de logiciels inclusifs qu'on souhaite encore plus développer dans les années à venir. Alors, la plateforme Twitch, à la base, c'était une plateforme qui est de diffusion en direct. En fait, c'est l'équivalent de la télé, mais bon, sur Internet. À l'époque, c'était uniquement centré sur les jeux vidéo. Donc, moi, même si j'évolue dans les jeux vidéo depuis l'enfance, j'avais pas forcément connaissance, tout ce qui est réseau social, etc. C'était pas trop mon truc. Donc, c'est pour ça que j'y suis arrivée tardivement, finalement. Mais voilà, pour résumer, voilà, ça reste un autre réseau social, donc qui était centré jeux vidéo jusqu'on va dire les périodes de confinement. Je pense que les périodes de confinement ont beaucoup aidé à élargir la plateforme, parce que bon, forcément avec les confinements, on était tous chacun chez soi et il y avait du coup le côté social qui venait à manquer. Et c'est là que finalement les gens se sont décidés depuis chez eux, à diffuser des choses. Et que du coup Twitch s'est adapté à ça en se disant ok, il y a des personnes qui font autre chose que du jeu vidéo sur Twitch, et donc on a aussi bien eu des étudiants qui préparaient leurs cours en direct, des cours de philo, on a eu Samuel Etienne qui a fait de la vulgarisation de l'actualité, donc il lisait des journaux chez lui, en prenant le café avec du coup les spectateurs et spectatrices. On a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui font du dessin, du tricot, enfin voilà, il y a plein d'activités, donc c'est vraiment se filmer chez soi et interagir avec un chat. Donc du coup, et c'est vraiment le fait d'être en direct et d'échanger, pour moi, qui différencie Twitch des autres plateformes. Et donc moi, c'est vrai que à l'époque, moi je diffusais uniquement du jeu vidéo. À l'époque, vraiment sans caméra, juste un micro. À l'époque, j'étais encore sur ma vieille console. Et puis voilà. Et en plus, moi, je suis dans le jeu de combat, donc c'est pas forcément. C'est très très niche. Restons virtuels. Vous avez raison. Voilà. Donc voilà, je faisais la bagarre et je la fais toujours. Et c'est comme ça aussi qu'on fait des rencontres, parce que les personnes viennent. Vous voir jouer déjà dans un premier temps, et ensuite il y a forcément la discussion, parce que l'interaction est essentielle. On peut pas juste jouer dans son coin, et je reprends aussi ce qu'on disait sur la désociabilisation, parce qu'en fait ça rejoint aussi ce qu'on a toujours pensé des jeux vidéo, c'est qu'on imagine les jeunes dans leur coin, dans leur chambre, et ils en sortent pas, alors que moi j'ai envie de dire, je suis la preuve vivante que c'est tout l'inverse. En tout cas maintenant, c'est que moi justement le jeu vidéo m'a beaucoup aidé à me développer personnellement, parce que moi j'étais quelqu'un de très introverti. Mes professeurs même s'inquiétaient, ils suspectaient un spectre de l'autisme chez moi, alors que pas du tout, j'étais juste très timide. Mais voilà, ils ont été jusqu'à convoquer mes parents, etc. Donc, alors que c'était pas du tout ça. La neurodivergence s'est manifestée plus tard, mais c'était encore autre chose. Mais en fait, moi dans mon parcours, ce qui m'a aidé, c'est que justement les jeux vidéo m'ont permis de rencontrer des personnes. Et notamment, il y a aussi lié au handicap, parce que j'ai rencontré une association qui aide les personnes en situation de handicap à jouer aux jeux vidéo. Parce que par exemple, si quelqu'un a un accident de voiture mais qui a toujours aimé jouer dans sa vie, et que c'est une association sur Paris. Sur Paris. Ouais, il me semblait que sur Nancy aussi il y avait ce type de structure. Et du coup, donc en fait, vous témoignez que malgré la façon de voir les jeux vidéo qu'on a dans la société, c'est pas tout à fait ça, et ça permet de rompre l'isolement, et en tout cas. La chaîne Twitch vous a permis. Ah oui. Je vous reposerai une question après pour lancer nos réseaux, si vous voyez ce que je veux dire. On en a discuté tout à l'heure. Jennifer, j'ai juste la parole de 3 mots pour Anna, pour présenter qu'est-ce qu'on apporte dans le cadre de ce dispositif alternance handicap et ressources handicap formation.
que ce soit aux organismes de formation ou aux bénéficiaires, pour justement les accompagner au mieux pour réussir leur alternance. Bonjour à tous. En fait, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de l'insertion, de l'entreprise, etc. Mais très souvent, les personnes, avant d'être insérées, ils ont besoin de se former. Voilà, donc par le biais d'alternance ou en formation continue. Donc en formation, il y a aussi le besoin de mettre en place les aménagements, les moyens de compensation. Donc je vais vous présenter le service ressources handicap formation, donc le service qui est déployé au niveau national par la GFIP. Donc la ressource handicap formation intervient auprès des CFA et des centres de formation et plus spécifiquement auprès des référents handicap. Je vous remercie d'être là aujourd'hui, certains. Oui, j'ai vu le CFA de Courcelles-Chaussy tout à l'heure. Oui. Robert Schumann, MSN aussi, mais je crois qu'elle est partie. Voilà, donc on intervient auprès des référents handicap pour les aider, pour les accompagner dans la mise en place de ces aménagements-là, parce que parfois ils sont dépourvus, ils savent pas comment faire, etc. Donc voilà, on intervient pour ça. Par exemple, je vais donner un exemple d'accompagnement avec Marie-Agnès Bois. Voilà, c'était une personne qui était malvoyante et qui a obtenu un CAP boulanger, par exemple. Donc là, il fallait vraiment mettre beaucoup d'aménagements pour la formation et aussi pour aménager les épreuves d'examen. Donc une belle synergie entre Cap Emploi et voilà, donc ça c'est un seul volet de la ressource handicap formation. Donc le volet compensation, le deuxième volet c'est accessibilité. Donc on accompagne aussi les centres de formation dans la démarche de progrès. En fait, ils s'engagent dans la démarche de progrès, ils font auto-évaluation et ils choisissent quelques items pour les travailler pendant 6 mois, 1 an, etc. Et le troisième volet, c'est la professionnalisation. AGFIP aujourd'hui, il propose, met à disposition beaucoup de formations, de mini-formations, de petites vidéos sur leur plateforme et aussi toujours en distanciel, soit par rapport aux différents handicaps, mais aussi spécialement pour les référents handicap. Donc là, c'est l'offre de services ressources handicap formation. Et pour les alternants, pour les personnes qui ont un projet d'apprentissage, qui est déjà bien, voilà, tout à fait. Nous accompagnons ces personnes. La première partie consiste à faire un diagnostic pour voir si ce projet-là, il est vraiment faisable et réalisable. Deuxième partie consiste à entrer en contact ou à la recherche même de formation, de centres de formation le plus compatible avec les problématiques de la personne et son projet. Et la troisième partie consiste à accompagner la personne dans la recherche de l'entreprise, de les aider à faire la lettre de motivation, le CV, et même accompagner la personne lors de l'entretien d'embauche. Voilà. Donc l'accompagnement s'arrête avec la fin de la période d'essai, donc les 45 jours travaillés. D'accord. Donc voilà. on apprend Merci. à pêcher et on sème des graines pour faire avancer l'inclusion dans nos sociétés. Vous avez parlé de formation. Quelle belle transition, merci pour pouvoir faire intervenir Boris et peut-être Hervé Bertin s'il le souhaite, conseiller technique auprès du recteur de l'académie Nancy-Metz pour nous parler d'un de nos bébés sur lequel on est cher, qu'on espère qu'il va pouvoir grandir au niveau j'espère régional et national, le dispositif Job Ulysse. Bonjour à tous. Avant de vous présenter le dispositif, en quelques mots, on parlait à l'instant de la genèse du projet. Alors pour expliquer un petit peu les choses, c'est vrai qu'il y a 10 ans, le constat avait été fait que beaucoup d'élèves sortant de leur scolarité étaient sans emploi, sans formation, ni inscrits chez France Travail, ni suivis par la mission locale, enfin ils devenaient des invisibles. Donc le constat fait que, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour organiser un suivi, mettre en place un accompagnement pour garantir cette sortie et pour aider à l'insertion professionnelle. Un rapprochement a été fait par une de votre collaboratrice, Madame Morin, qui est venue nous rencontrer pour nous parler un petit peu de la situation et voir ce qui était possible de mettre en place. On a réfléchi à un accompagnement, on a répondu aux besoins, on a mis en place des suivis, et une situation en a ramené une autre, qui en a ramené une autre, et à un moment donné, on s'est mis à travailler ensemble de manière assez régulière sur certains sujets. Et il a fallu à un moment donné quand même concrétiser les choses et mettre en place un process. Donc on s'est mis autour d'une table tous ensemble pour écrire un process d'accompagnement. Et ce process, donc cet accompagnement s'appelle Job Ulysse. Ça fait 5 ans qu'il existe.
Et techniquement, il se traduit par la mise en place de modules, c'est-à-dire qu'on organise des modules dans les lycées professionnels. On va à l'encontre des élèves. On a 20 heures de modules qu'on démarre en janvier jusqu'en juin. Des élèves en situation de handicap. Tout à fait. Voilà, faut préciser. Donc, des élèves en situation de handicap en section Ulysse. Donc on est accueillis dans ces lycées, on met en place ces modules, on travaille avec eux les compétences, les savoirs, la motivation, le handicap, le CV, la lettre de motivation, et il nous arrive aussi de retravailler le projet professionnel. Fin juin, l'inscription chez France Travail, la plupart du temps. Certains élèves nous demandent d'attendre un petit peu, profiter des dernières vacances. Donc ça se fait plutôt en septembre. Et puis en septembre, donc l'inscription chez France Travail, et on continue l'accompagnement donc chez Cap Emploi. Donc la recherche de formation, la recherche d'emploi. C'est ce qu'on appelle un parcours sans couture. Tout à fait, sans rupture, sans couture. Monsieur Bertin, quelques petits mots par rapport à notre partenariat historique. Oui, merci Monsieur Aubert. Bonjour Mesdames et Messieurs, on vous grade des qualités. Oui, merci pour ce qui a été dit. En fait, effectivement, partenariat qui est bien installé aujourd'hui avec Pyramide, l'association, à qui je souhaite un joyeux anniversaire, 30 années. La genèse du projet, vous l'avez dit, effectivement, c'est parti d'une idée d'acteur de terrain. Hein. C'est pas l'institution qui l'a pensé. Aujourd'hui, vous êtes attendus. En tout cas, le partenariat, il est installé sur la Moselle. Nous avons 2 coordonnateurs à temps plein qui travaillent avec vous sur les bassins de Thionville et de Metz. Nous avons des coordonnateurs. Alors effectivement, ça s'adresse à un public d'élèves qui est en situation de handicap, particulièrement sur nos dispositifs en lycée professionnel. Sur l'Académie Nancy-Metz, tout à l'heure, j'étais interrogé depuis que je suis arrivé ce matin, on me pose beaucoup de questions. Alors voilà, j'ai eu des échanges assez riches. En 2017, je vais pas parler longtemps, mais en 2017, sur l'Académie de Nancy-Metz, juste pour vous donner un titre d'exemple, le chemin est encore long, mais on était à peu près à 330 dispositifs Ulysse, tout confondu. 2025, j'étais interrogé là-dessus, 2025, on est à 440 dispositifs Ulysse. Donc voilà, le chemin, voilà, parce qu'on me dit toujours, il y a jamais assez de place en dispositif Ulysse, mais pour montrer que voilà, on avance. Et sur l'insertion professionnelle, nous avons 34 lycées à l'heure actuelle dans l'Académie de Nancy-Metz sur les 4 départements où nous avons donc 34 dispositifs en lycée professionnel. Et c'est là que le partenariat il est très fort avec Pyramide Est, puisque la question de l'insertion professionnelle, notamment des jeunes qui sont en lycée professionnel, elle est pour nous prioritaire, comme pour d'autres de la poursuite d'études. Voilà, et c'est vrai que ces jeunes-là qui étaient invisibles en 2009, aujourd'hui elles ne le sont plus. Et grâce au partenariat, en tout cas installé sur le département de la Moselle avec l'association, ces jeunes sont repérés, suivis 6 mois avant la sortie du dispositif et accompagnés encore 6 mois après. Parce que, comme vous l'avez souligné, il est important de mettre en place cet accompagnement de façon à assurer la pérennité. Et nous remercions également aussi, j'en profite pour remercier tous les partenaires, parce que tous les partenaires, ça s'est fait avec Pyramide, ça s'est fait avec la GFIP, ça s'est fait avec Cap Emploi, ça se fait avec nos personnels cordeaux dans les dispositifs aujourd'hui qui vous connaissent et qui vous attendent d'ailleurs chaque année, parce que eux font un travail de repérage, font un travail aussi de monter en compétence ces jeunes, parce qu'on les accompagne sur des compétences, on va dire, sociales. On travaille sur toutes les compétences sociales, travaille auprès de ces jeunes-là pour qu'ils apprennent à se présenter. À se présenter, c'est pas toujours facile, à travailler leur curriculum vitae, à faire des choix, à choisir aussi la voie professionnelle en fonction des compétences qu'ils ont. Et le partenariat s'est amplifié, il est aujourd'hui installé et attendu. Voilà, et pour terminer, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Monsieur Bertin. Je crois que Monsieur Benazé veut prendre encore un petit peu la parole. On est un peu pressé par le temps, on va y arriver. J'ai été interpellé par Madame Borne, votre ministre, ou votre ex-ministre, ou votre futur ministre. Nous sommes en transition. Non, sérieusement, pour des expériences menées dans le cadre des Ulysse avec les Cap Emploi ou les associations, est-ce que vous avez fait remonter cette expérience? On n'arrive pas. Parce que elle m'a interpellé pour qu'on... Alors si elle continue là, on prendra un rendez-vous et ça serait bien qu'on s'appuie sur cet exemple. Alors peut-être que vous avez déjà le... Monsieur Bertin a déjà la cravate, on est parti pour, hein. Et c'est vrai qu'en plus on a la spécificité en Moselle d'avoir répondu à un appel à projet. On a pu mettre en place une application qui s'appelle JobStart,
qui permet aussi, on parlait tout à l'heure de l'importance des réseaux sociaux par rapport aux personnes qu'on suivi, de pouvoir aussi digitaliser le suivi humain, l'accompagnement humain. Donc Jean-Pierre, avec grand plaisir, nous sommes entièrement à votre disposition. Mon chargé de communication m'a dit que j'étais un peu bazar, alors je propose qu'on poursuive nos échanges autour du buffet convivial. Je voulais juste laisser la parole à Alexandra Evin et je conclurai très rapidement, ne vous inquiétez pas, notre matinée, parce qu'on a parlé beaucoup de maintien dans l'emploi, d'apprentissage, d'évaluation, TND, de partenariat, mais on a aussi des fois des dommages collatéraux très positifs qui ne vont pas toujours vers l'emploi, mais qui en tout cas contribuent à soutenir nos publics et des personnes suivies. Et en plus, c'est notre petite séquence émotion, on va dire ça comme ça. On en a parlé tout à l'heure, Monsieur Kremer. Bon, on va faire respiration abdominale, mais en tout cas, c'est une belle histoire. C'est une histoire qui a plus de 15 ans et qui montre aussi que les associations comme nous, les Cap Emploi, c'est pas uniquement dans le champ de l'insertion professionnelle qu'on arrive à être extrêmement efficient. À vous, Alexandra. Merci. Nous avons vu effectivement au travers de la table ronde de beaux témoignages et le cœur de nos métiers dans tous les services de Pyramide Est, c'est le retour ou le maintien dans l'emploi. Il arrive parfois que ce retour à l'emploi ne soit pas possible. Et pour nous, ce qui est très important, et c'est notre côté associatif, et c'est ce qui fait aussi l'ADN de Pyramide Est, c'est qu'on ne laisse pas les gens au bord de la route. Même si on se rend compte que l'emploi ne sera peut-être pas la solution pour les personnes que nous rencontrons, notre accompagnement ne s'arrête pas là et on poursuit quand même les choses parce qu'il y a un mot important qui a été dit ce matin par plusieurs personnes, dont Madame Masson, c'est la dignité. Et le fait de pouvoir retrouver une dignité qu'on a parfois perdue, même quand on a eu une très très belle carrière professionnelle, malheureusement le fait de perdre son emploi un petit peu en fin de parcours peut faire perdre cette dignité. Alors je suis très contente aujourd'hui, vraiment très honorée Bruno et très émue que vous soyez présent parce qu'il y a une quinzaine d'années, Bruno est arrivé à Pyramide Est, il a été accompagné par Hélène Senzato, une chargée de mission, qui maintenant n'est plus à Pyramide Est et a fait valoir ses droits à la retraite, mais qui a beaucoup compté aussi pour Bruno. Hélène a fait plein de choses avec Bruno. Vous avez essayé de trouver plein de solutions, et malheureusement, on voyait pas trop de portes de sortie. Alors Hélène m'a donné le relais, et on s'est rencontrés un soir en fin de journée. Il faisait pas très beau, il faisait nuit, et j'ai rencontré Bruno pour qui la situation était vraiment très très difficile. On a fait un bout de chemin ensemble et je crois que ça a fonctionné parce que ça fait 15 ans que Bruno, régulièrement, il vient à Pyramide Est et il nous ramène des chocolats à toute l'équipe et des bonbons et des cadeaux pour mes enfants même. Et Bruno ne nous a pas oubliés. Alors il fait un petit peu partie de Pyramide Est et c'était important aussi que vous soyez là aujourd'hui, Bruno. Bonjour à tout le monde. Et les petits cadeaux, c'est aussi ma petite femme. Oui, cette période très 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 difficile. Voilà. Et puis, j'étais content d'entendre tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Gardez surtout le moral. C'est très important. Et merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous. C'est difficile pour moi de parler devant vous tous. Je dirais une simple chose. Santé. Santé à vous tous. Et famille. Sans la famille, on n'est rien. Et j'aimerais applaudir Pyramide Est. Assis. Nous tous, on va les applaudir. Madame Eva. Merci beaucoup, Monsieur. Oui, merci beaucoup, Monsieur Kremer, de ce mot de la fin, parce que aujourd'hui vous êtes investi bénévolement. Hein, vous avez continué votre carrière dans ce sens-là. Vous êtes un exemple. Vous êtes un de nos fidèles. Merci beaucoup à tous vos témoignages. C'est pas évident d'être sur scène, mais je sais que voilà, il y aura une autre dynamique. Jennifer recherche toujours une alternance, donc appel à nos réseaux. En tout cas, on en reparlera. Merci à tous de votre présence. C'était fantastique.
the stars and back again. And I'm miles away, those miles away. Hope I'll be back there soon, peering down at those avenues. Now and then, you know, it feels a little better. And it's a little bit easier to say your name. But the dreams always fill me up in a way I can't explain. I've got you, New York, on my mind. Now and then, you know it